Bon, salut David. Bon, juste, je vais te montrer juste la façon que je fais, enfin, pour bien en mode manuel, hein, simplement. Bon, là, toi, j'ai sélectionné trois images hein, sur les, je sais pas, sur toute la série que je t'avais mis en message là, à savoir que bon, là, je vais le faire sur ces trois images là et te montrer la différence qu'il y a entre les tâches, tu vois. Si tu fais attention, bon, c'est tous les mêmes, hein, si tu veux. Le seul truc, c'est que toi, à cause de la turbulence atmosphérique, tu sais, comme ça bouge un peu, ça flotte, hein, l'image. Euh, d'une image à l'autre, tu as des détails qui sont pas sur, ben, d'une image à l'autre. Bon, après, t'as des différences où ils sont un peu flous ou autres. Dans ce cas-là, tu les vires. Mais comme j'expliquais, pour sélectionner les meilleures images, voilà, c'est pas la peine d'en avoir beaucoup, mais ce qu'il faut, c'est prendre les meilleures. Toi, je vais te le faire sur trois images, par exemple, toi. Donc, tu vois ici celle-là, tu vois, bon, elle est bien marquée quand même, hein, mais il y a des petits détails qui sont pas par rapport à l'autre, tu vois. Ici, par exemple, là, toi, cette partie ici, là, elle est moins prononcée que celle-là. Donc, le fait de les compiler, ça va apporter un petit plus. Par contre, il y a des détails qu'il y a sur celle-là qui ne sont pas sur celle-là. Toi, des petits, ici, c'est un petit peu plus prononcé, voilà. Tu as des petits endroits, ici, là, par exemple, là, c'est pas par rapport à celui-là, toi. Idem pour la dernière photo. Bon, ça, c'est l'image de qualité que j'avais sélectionnée, la 135, où vraiment il y a au niveau de gros noyau là, de tâches, elle est vraiment complète. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais te montrer vite fait, c'est comment je compile ces trois images-là. Donc, à savoir que j'ai la 31, la 29 et la 35. Alors, je vais aller ouvrir mon logiciel Resistax. Bon, cela, je vais juste les baisser pour pas que ça gêne. Voilà. Et je vais aller, moi, dans mes logiciels de saisie, je vais ouvrir Resistax. Voilà, Resistax 3. Alors, moi, je travaille avec le 3 parce que j'aime bien. Déjà, je le trouve plus performant que le 6. Je sais pas pourquoi. Avec le 6, j'ai pas un bon résultat. Donc, voilà, c'était juste pour te montrer avec le Resistax 3. Alors, je sais pas si on peut encore l'avoir en téléchargement. Enfin, bon, moi, je l'aide parce que je le suis j'avais le Resistax 2 depuis le départ, hein. Voilà, donc je suis à chaque fois les nouveaux logiciels. Alors, je vais donc ici dans Select. Donc là, si tu veux, bon, j'ai déjà été chercher mes photos, mais bon, sinon tu vas chercher dans le dossier parent là. Enfin, faut que tu vas rechercher le dossier où tu as tes fameuses photos. Donc à savoir que moi j'ai mes photos, ils sont ici, hein. Alors, j'ai dit que on allait charger. Alors j'ai dit qu'il y avait la 29. Alors attends, elle est où celle-là que je t'ai dit? Il y avait, bon là, il y a la 29. Hop. Alors, hop, la 35. Alors, je les sélectionne tous. Alors là, je fais CRTL pour pas avoir tout. Si tu fais la grosse flèche, ça sélectionne tout. Alors que moi, je vais le faire en partiel, hein. Donc, j'ai la 35. Voilà, j'ai sélectionné la 35. J'ai sélectionné alors la 35, la 29 et l'autre, c'était la 31. Voilà. Donc là, je vais simplement ouvrir que mes trois images. Voilà. Alors, le logiciel Resistax 3, si tu veux, il accepte que maximum des images au format 4096 par 4096, hein. Moi, mes images, ils sont... alors, ça dépend. Là, en fonction de la résolution du 600D, des fois, je peux avoir des images qui font 5000 et quelque chose, hein. Le seul truc, c'est que ça va me les recadrer, c'est-à-dire les retravailler. J'aurai toujours même mon soleil, mais je vais perdre sur les côtés, en fait. Alors, c'est pour ça que j'essaye toujours de centrer mes soleils aussi. Alors, voilà. Donc, les soleils, à quoi ça ressemble, hein. Donc, déjà, tu vois ici, hop, on voit le côté. Alors, c'est important aussi, c'est de bien, qu'on voit bien aussi le limbe du soleil, qu'il soit pas flou, qu'il soit net. On voit également que une bonne mise au point, on a des détails qui ressortent ici, tu vois, et il y a des détails encore un petit peu plus bas. Voilà, ici, tu vois, ces petites zones blanches là, c'est des zones, si tu veux, comment ça s'appelle ça, des genres de falcules ou je sais plus comment ça s'appelle, granulation. Enfin bref, voilà. Alors ça c'est bien, ça c'est bien d'avoir tout ça. Voilà. On va les compiler et donc ça va ressortir un peu plus. Et au niveau du traitement, j'essaie de remettre la tâche au centre. Hop, c'est dans l'autre sens, bien sûr. Pouf. Voilà. Alors, donc toi, on a nos photos là. Euh,
avec ou les flèches directionnelles sur la côté du clavier là, ou avec sinon avec tu mets ton curseur, ta flèche là sur la barre où il y a les photos, et en cliquant dessus, tu fais déplacer les photos. Là j'ai la deuxième, là, le curseur il vient ici, et la troisième elle sera ici. Hein. Alors savoir quand tu as plusieurs photos, le mieux c'est de faire défiler. Voilà, et de choisir avant de compiler, c'est déjà de faire une sélection des photos. Tu les prends, tu les remets dans un autre dossier. C'est moi, tu as toutes les images les meilleures, et avec celle-là tu peux travailler. Alors ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas trop de décalage. Voilà. Alors donc la 29, c'est celle-là. Hop. Moi, comme je t'ai dit, je travaille avec la 35, qui est la mieux définie. Voilà. Alors, je vais ici, dans la ligne box, j'ai différents carrés de sélection. Donc le 32, c'est un petit carré. Je sais pas si tu vas le voir. Voilà, avec la croix là sur la tâche, on voit, c'est un tout petit carré. Et plus tu vas aller vers le 512, plus ça va être le carré de définition plus grand. Donc à savoir qu'il faut, l'idéal, c'est d'avoir un carré qui englobe la tâche. Alors moi, je vais essayer de prendre un carré qui englobe cette tâche-là. Donc on va dire, si je prends le 64, voilà. Le 64, tu vois, il englobe plus ou moins la tâche. Voilà, tu peux même mettre un petit peu plus. On va mettre le 128. Voilà, on va dire 128. Voilà, là, j'ai ma tâche, elle est entièrement prise dans le carré. Hein. Alors, je vais choisir un point de sélection ici. Alors, je sais pas si tu vois avec la croix. Je vais prendre la tâche qui est la plus prononcée ici. Je clique dessus. Voilà. Donc là, ça me l'a sélectionné. Ça me met un spectrum de la tâche. Bon, à vrai dire, je me sers jamais de tout ça. Enfin, je clique, d'accord, ça me met ça, mais je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Voilà. Là, idem en haut, tu as une ligne rouge là. Donc ça, c'est la définition de cette image-là. Donc à savoir que moi, j'ai sélectionné cette image-là comme image référence, la meilleure. Et maintenant, je vais aligner toutes les autres images par rapport à ce point que j'ai sélectionné. Alors, il y a le choix de le faire en automatique ou en manuel. Alors automatique, si je clique automatique, si je fais aligne, ça va me mettre tout de suite les trois images. Hop, ça va aligner les lignes rouges ici. Voilà, en automatique. Voilà. Après, le seul problème, c'est si tu as un décalage dans les images, tu risques peut-être d'avoir un décalage au final. Ce qu'il faut pas. Alors moi, j'essaye dans ce cas-là, je le fais en manuel. C'est plus simple. J'enlève l'automatique, je le mets manuel. Ici, je mets la qualité 100%, je laisse le contraste. Je cherche pas trop à chercher à trouver les détails. Hein. Donc là, je fais, donc j'étais en manuel, je fais aligne. Il va me demander de faire un point d'alignement dessus. Donc je vais recliquer, si tu veux, sur mon point d'alignement qui est ici. Hop, je clique dessus. Alors, on va me dire, ok, la dimension elle a changé, c'est normal. La même chose pour la deuxième, hop, et la même chose, comme il n'y a que trois images, je clique toujours, j'essaye d'être le plus précis possible. Voilà. Ok, là il me dit que l'alignement est fini. Donc je dis ok, et je vais limiter. Voilà, ici, on voit ici, hein, donc tu as la ligne rouge pointillée là, et là c'est mes photos, les autres photos, hein, les trois. Donc à savoir que ça c'est la type, et les deux autres qui sont un petit peu en bleu là. Voilà, bon, si j'en aurais eu plus, ça m'aurait fait un genre d'échelle et d'escalier. Alors attends, ce que je vais faire déjà, parce que je vois que les vidéos elles durent que 10 minutes, parce que comme c'est un mode gratuit, je vais simplement la couper, celle-là, et je vais reprendre une autre vidéo, comme ça je ferai un copier-coller après. Voilà, je reviens tout de suite. Hein. Voilà, je suis revenu, donc je vais relancer une deuxième vidéo. Alors donc on est toujours à la même image, hein, comme je t'expliquais. Alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais limiter l'image. Voilà. Donc là, ça va limiter. J'ai un choix maintenant possible d'image. Hein. Bon, là, on peut toujours revoir notre soleil, notre tâche qui est toujours visible. Hein. Alors, allez, hop, allez là, voilà, optimiser stack. Le reste, je touche pas, je laisse toujours comme ça. Hein. Moi, comme je t'ai dit, c'est vraiment du simple. Voilà, je fais optimise
stack. Alors, on voit ici l'image référence et les images concurrentes, c'est-à-dire les deux autres, hein, puisque j'en ai mis que 3. Et à savoir que ici, ça va me les réaligner au mieux par rapport à l'image de base. Alors, il y a toujours un petit décalage, mais ça les assemble. Pour l'instant, voilà. Ça va me comprimer deux images. Donc, on se rend compte de ce qu'il y a. Voilà, là, ça c'est bien de se faire. En bas, tu avais la progression. Donc, on continue toujours. Donc là, il est en train de stacker mes images. Alors, on voit ici, là, tu vois, le petit cercle jaune, c'est le point de sélection. Tu vois, s'il avait été décalé, par exemple, voilà, s'il avait été, par exemple, à la place de mon bleu, là, ça veut dire que l'image, il y a eu un décalage dans l'image. Parce que là, c'est pas bon du tout. Vaut mieux que le point de sélection reste toujours à l'endroit où tu as sélectionné, hein. Voilà, si jamais tu vois qu'il y a un petit bougé, ça veut dire qu'il y aura un bougé dans l'image et ça sera pas bon. Vaut mieux dans ce cas-là faire par petites images, par petites compilations, toi, et après faire une compilation complète, mais ça c'est un peu plus complexe à faire, hein. Donc voilà, donc je laisse travailler le logiciel. Au bout d'un moment, il va me sortir une image qui va être un peu plus blanche. Donc, tu vas voir la différence au niveau du traitement. C'est pour ça que mieux vaut travailler sur des images un peu plus sombres, tu vois la différence là par rapport aux images de base. Bon, par contre, ça m'a compilé ma tâche, c'est-à-dire que les détails qu'il y avait sur une des photos se sont assemblés de façon à me faire une tâche un petit peu plus conforme, tu vois. Allez, voilà. Pareil, t'en as une ici. Alors, hop, je vais décaler un petit peu. Voilà, ici, on voit que ça a reprononcé un petit peu plus les détails aussi. Pareil pour le bas. Par ici, là. Hop. Voilà. Tu vois ici la zone blanche que je t'expliquais, tu vois, ressort beaucoup plus. Bon, lui du soleil, tu vois, si jamais ça avait été des images un peu plus floues, ça m'aurait rapporté beaucoup plus de flou, hein. Bon, à savoir que ça bouge un petit peu, c'est normal, d'une image à l'autre. Nous, on se fixe toujours sur notre tâche solaire centrale, mais comme tu as bien vu, il y a toujours un petit bouger. Ce qui veut dire que au niveau du limbe, il y a un petit bouger flou, on va dire. Bon, on essaye de faire en sorte que ça bouge pas. Mais bon, voilà, c'est malheureusement des fois au niveau de la saisie, c'est pas l'idéal. Alors, ce que je fais moi, à partir de cette image-là, la première image, je la sauvegarde. Donc là, elle est simplement compilée. C'est juste trois compilés bruts. Alors, ce que je vais faire, je vais les mettre sur mon bureau, juste pour qu'on les voie. Voilà, je vais mettre sur mon bureau et je vais marquer ici test, je vais marquer Facebook, voilà, brut. Là, c'est pour les retrouver facilement. Donc là, je laisse en BMP, voilà, j'ai le choix de les mettre. Je peux également les mettre en TIFF, hein. Il y a des fois, je fais ça, toi, je les mets en TIFF, comme ça, c'est vraiment du brut en 16 bits. Alors, je vais le faire comme ça en TIFF, voilà. Je vais l'enregistrer. Voilà, là c'est en brut TIFF. Alors on les retrouve facilement, hein, alors, je vais juste baisser ça je vais le fermer, j'ai pas besoin. Voilà, toi elle est ici, donc elle est sur mon bureau, hein. Je vais te la montrer en plus grand. Alors, je ferai plusieurs vidéos s'il faut, c'est pas un problème. Bon, faut que ça charge bien sûr toutes les images. Ah, attends, voilà, elle arrive. J'ai un double clic dessus. On le rend grand. En clair, ça, c'est l'image compilée avec les 3 photos. Donc, on voit toujours notre belle tâche et on voit qu'il y a des détails. Faire ressortir maintenant. Alors, de deux façons. C'est où je travaille avec cette image-là tout de suite sur CS6, où je peux travailler aussi avec le logiciel Team de Pascal Lemaître. Voilà, donc, et je vais continuer à te montrer ce que je fais en plus de cette image-là. Je garde cette image-là, voilà, je vais la travailler. Alors, je vais revenir sur, je vais refermer, je vais baisser ça, ou genre je vais le fermer, c'est pas grave. Ça, je peux le fermer également, comme ça prend pas trop de choses. Et je vais revenir sur mon Resistax, voilà, je reviens sur ma fenêtre. Alors, ce que je fais, bon, ça, j'essaye de pas trop l'utiliser, hein, les ondelettes de Photoshop, de Resistax. Parce que bien souvent, quand tu te sers de ça, ça fait en sorte que sur le liseré du soleil, ça fait blanc. Et c'est pas bon, j'aime pas du tout. Alors ça, j'évite. Je le fais éventuellement sur la Lune, mais même sur la Lune, ça le fait, hein. Alors, ce que je fais moi, simplement, je travaille avec les gammas.
Voilà, ça fera une deuxième, une deuxième image sauvegardée. Après, je peux travailler toujours avec la même avec CS6. Ce que je veux dire avec ça, c'est que je vais faire ressortir un petit peu plus de détails au niveau de mes tâches. On voit un petit peu le fond là, on va dire le bouillonnement voilà, du soleil et la granulation et notre tâche qui est ici. Alors il suffit de trouver le bon dosage parce que si je bouge là ici, voilà, ça fait ça, donc il suffit de travailler l'image la mieux possible de façon à avoir du détail aussi bien dans la granulation que dans la tâche. Donc à nous de bien choisir. Après avec le traitement de Resistax, on va encore assombrir essayer de trouver la meilleure image possible. Alors, on va dire, j'essaye de regarder là où je peux avoir le plus de détails au niveau de ma tâche et garder un petit peu une structure derrière du soleil. Bon, on va dire que peut-être un petit peu. Je ne voudrais pas trop assombrir la tâche parce qu'elle va s'assombrir après avec le Resistax. Bon, on va dire qu'à partir de là, voilà. Après, c'est au goût de chacun. Ici, une fois que j'ai fait ça, je fais le dull hole. Voilà, de façon à ce que ça me travaille sur toute mon image. Bon, je vais faire pause le temps que ça travaille. Surtout, elle est à 3%. Je fais juste pause et je reviens. Une fois que l'image est finie de compiler. Bon, je reprends là, donc j'ai retiré la pause, voilà, donc ça s'est compilé donc à 100%, donc voilà, tout le traitement a été fait si tu veux sur la totalité de mon image, voilà, à savoir que tu vois maintenant avec l'histoire du gamma, je retrouve une image autre encore en définition, on voit que je reprends encore du détail au niveau de mes tâches, là, voilà, ici et en haut, ainsi que ma tâche centrale. Voilà. Alors là, cette image-là, une fois qu'elle est faite, c'est pareil, je la sauvegarde. Alors on avait marqué test brut. Alors je vais juste simplement rajouter gamma en plus, voilà, pour savoir que c'est mon image, elle est en gamma. Je l'enregistre. Voilà. En ce qui concerne pour l'instant le logiciel Resistax 3, pour moi c'est fini. Je ferme le logiciel. Et après, on passera à l'étape de traitement sous CS6. Alors, je vais te faire ça après pour te montrer un petit peu de quelle manière je procède. Voilà, tout simplement. Alors, je vais simplement, là, on est à 8 minutes 22 de la vidéo, deuxième. Alors, je te montre l'image, voilà, résultante. Voilà, ça, c'est l'image, qui est ressortie maintenant avec le Resistax 3, mais avec le gamma. On voit en haut, c'est marqué gamma. Voilà, à savoir que l'autre, en brut, voilà, j'avais pas fait de gamma, on voit la différence entre celle-là et celle-là. Tu vois déjà, rien qu'avec ça, déjà, ça te montre déjà une grosse différence. Voilà. Et c'est comme ça que moi je procède. Sauf que maintenant, je travaille un petit peu encore avec le CS6 pour faire ressortir un peu les détails, remettre un petit peu de forme au niveau. Bon, c'est pareil, c'est un traitement qui est très très facile à faire. Je vais le faire après et je le mettrai également sur la vidéo totale. Pour ça, tu auras vraiment les éléments de A à Z. À savoir que c'est c'est que 3 photos, mais tu fais la même chose avec plusieurs photos et le ressorti est pareil. Voilà, je vais fermer cette vidéo puisqu'elle va être terminée et je vais passer après au traitement sur CS6. Voilà. Bon, nous on revoilà maintenant pour faire la phase finale de ce qu'on parlait tout à l'heure là du traitement de l'image une fois qu'on l'a compilé avec les 3 photos. Alors donc comme je t'avais montré, donc on avait les fameuses 2 images, voilà, une traitée en brut et l'autre traitée avec le gamma. Je vais revenir dessus juste pour qu'on revoie. Voilà. Donc ici c'est l'image traitée avec le gamma et l'autre, voilà, qui est brute. Voilà. À savoir que ces 2 images là, alors l'une ou l'autre, je vais commencer à traiter avec CS6. Alors je vais prendre celle qui est faite avec le gamma. Donc c'est celle-là que je prendrai pour te montrer un peu comment je les traite. Alors
pour revenir un petit peu avant de faire tout ça, je te montre un petit peu là. Voilà. J'avais déjà fait l'image moi elle est sur ma page Facebook, elle est déjà si tu veux mise dans mon album de tâches solaires. Hein. Donc c'était une photo qui datait quand même du 25 janvier, hein, donc 2016. Hein, voilà. Comme tu peux lire en haut, celle-ci est composée de 20 photos sous Registax 3 et traitées CS6. Alors là, ils sont prises avec la 80 ED. Alors ouais, petite différence, c'est que là j'ai utilisé un filtre astrosolar de densité 3.8 avec un filtre continuum. Voilà. Plus il y a une Barlow de 1.5 Antares, ça c'est pour puis le tube à l'ombre pour faire la map, pour avoir un entier si tu veux sur mon capteur. Hein. Voilà. Donc celle-ci est déjà traitée, hein, voilà. Et juste pour te montrer, voilà, ça c'est l'image moi que je me sers type sur SDO, voilà, que je vais chercher. Donc voilà, pour te montrer l'image de SDO, voilà, ça c'est SDO qui l'a fait, hein, voilà. Si tu veux, moi mon but, en la finale, quand que je traite l'image, c'est que ça ressemble le maximum à cette photo-là. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc celle-là, je vais la mettre de côté. Hein, comme ça on la reprendra. Je vais baisser l'écran et on va aller ouvrir l'image. Donc j'ai dit que je prenais cette image gamma. Je vais l'ouvrir avec CS6 et on va essayer de travailler l'image maintenant. Bon, c'est un petit traitement, hein, tout simple. Avec CS6 en utilisant deux trois petits comment on appelle ça dessus. Voilà, juste pour montrer. Hein, je vais essayer de pas aller trop loin des 10 minutes. Au pire, je referai encore une vidéo, mais bon, ouais, ça fait beaucoup de vidéos à assembler. Voilà. Alors, attends, le temps que ça charge. Bon, toujours un petit peu loin à mettre les logiciels en route. Alors, parce qu'il fallait que je le fasse un petit peu à l'avance. Alors, bon. En plus, comme il y a des logiciels qui travaillent derrière le truc d'enregistrement. Alors, donc on est sur PS donc Photoshop, hein, sauf que là c'est la version CS6. Voilà, donc il est mis. Alors voici donc ça c'est l'image qui est donc faite à gamma comme on avait vu tout à l'heure. Et donc cette image là, je vais la travailler de façon à faire ressortir les détails, c'est-à-dire les petits détails qui sont ici, celui-là, la tâche centrale et essayer de décaler mon soleil de façon à ce qu'il n'y ait pas cette saturation qu'on a au milieu là. Alors, moi j'ai une chose que je fais avant de travailler l'image, c'est que je la passe en mode niveau de gris. Voilà, je mets tout au niveau de gris. Comme ça, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de quoi que ce soit. Une fois qu'elle est en niveau de gris, je fais voilà, en niveau de gris mais en mode RVB. Là-dessus, je fais une duplication de calque pour travailler sur un calque, de façon à pouvoir voir les différences aussi d'un à l'autre. Voilà, à partir de là, alors, moi ça va être simple, j'utilise que quelques petits ondelettes, hein, enfin les petits ondelettes, alors je vais dans Réglages, et pour commencer, je vais sur Exposition. Je vais faire en sorte déjà d'enlever cette saturation qu'on voit au centre en baissant un petit peu l'exposition. Voilà, tu vas voir que on voit tout de suite comment ça travaille. Voilà. Donc il suffit de descendre voilà, de façon à on va dire égaler un petit peu cette zone là qui est ici, tu vois, puis revoir un petit peu une granulation qui est dessus. À savoir que ça également ça va assombrir le tour là, mais c'est un peu normal. Hein. Et je vais jouer un petit peu sur les deux là, c'est-à-dire déjà le gamma, la correction gamma, je vais l'augmenter un petit peu. Voilà. Ça va me faire un genre de un petit peu un style un peu 3D de mon soleil. On a l'impression que c'est arrondi quand même. Voilà. Et un petit peu le décalage dans les noirs là, on va rebaisser un petit peu. Voilà, on voit que ça bouge un tout petit peu au niveau des noirs. Alors faut pas aller trop loin et faut pas remonter au-dessus parce que sinon la zone noire là elle serait grise. Donc là déjà, on voit que la tache noire elle a un petit peu, on voit un petit peu les détails ici. Alors ça c'est fait. Je dis OK. Voilà. Donc ça travaille, hop, ça me met en place l'exposition. Voilà.
Alors, deuxième petite chose que je fais après, c'est que je vais dans luminosité et contraste. Voilà. Et à partir de là, je remets un petit peu de contraste dans mon image et éventuellement, je peux jouer un petit peu avec la luminosité de façon à pas non plus pareil, faut pas que cette zone-là soit trop lumineuse, donc on essaye de, alors quitte à, on joue avec ces deux ondelettes, là, si je la descends, on voit ce que ça peut faire, d'accord. Alors, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver un bon réglage, voilà, pareil au niveau de la luminosité, on essaye de trouver un bon, voilà, on va dire, je la mets un peu là comme ça. Alors, ce que je fais, moi, à partir de là, voilà. Pour l'instant, avant de toucher quoi que ce soit, je vais aller chercher, bon là, toi, je l'avais tout à l'heure, qui était ici, voilà. Donc ça, voilà, de SDO, d'accord. Donc on voit SDO, on voit notre fameuse tâche qui est ici, là. Alors c'est peut-être pas forcément à la même date, donc la tâche, elle a peut-être un petit peu évolué, tu vois, on voit d'ailleurs, parce que si tu prends les tâches ici, là, moi, ils sont un petit peu plus à l'intérieur. Ça veut dire que moi, j'ai dû faire ça le lendemain, alors que ça, c'était fait le 24, donc moi, j'ai dû faire ça le 25. Et on voit l'évolution de la tâche un tout petit peu. Mais à savoir que je vais essayer de le remettre, tu vois, à peu près de la même façon. Tu vois, bon là, on va dire c'est quasiment pareil. Voilà, moi j'ai travaillé ma tâche, tu vois, bon, à quelque chose près, je peux un peu éclaircir légèrement, de façon à être un petit peu pareil que la photo. Donc un tout petit peu, voilà, on va dire comme ça. Je ne vais pas faire plus de toute façon. Voilà. Alors, je vais te montrer un autre petit truc. C'est dans le cas où on doit faire, par rapport à mon modèle. Alors, si on va dire si la tâche ici a été autrement que la mienne, c'est-à-dire, voilà, je vais essayer. Dans ce cas-là, c'est de me mettre pareil que lui, c'est-à-dire qu'il faut faire une rotation de l'image. On va dire là, je vais le faire légèrement de façon à ce que, on va dire, toi, ça soit un petit peu plus haut. Alors, je vais te montrer comment je fais. Alors là, je vais dans édition, je vais dans transformation et dans rotation, ici, rotation, voilà. Alors tu vois, ça me met des petits carrés en haut là, et ça me permet de faire pivoter ma photo, tu vois, légèrement. On va dire pas trop parce que ça sert à rien de, voilà, il faut que j'essaye de rester dans le cadre de ma photo, voilà, on va dire. Alors c'est pareil, cette photo là, je peux la bouger, tu vois, voilà, comme ça, tu vois, je peux la bouger. À savoir que comme c'est un calque, ça va détailler aussi celle qui est en dessous. Donc il faut essayer d'ajuster de façon à la mettre sans l'image du dessous. Une fois que c'est fait, on est bien par rapport à ce que j'expliquais, c'est-à-dire par rapport à cette image-là, si on estime qu'on est à peu près pareil, voilà, alors je peux la décaler encore un tout petit peu, voilà, légèrement, hop, voilà, on va dire pas plus, voilà, il suffit de faire un double clic après à l'intérieur de l'image pour qu'elle soit transformée et en fusion avec l'autre. Voilà, je vais passer, alors je vais fermer mon enregistrement parce qu'on arrive à déjà 10 minutes. Bon, voilà, on est revenu donc sur la 4e vidéo, donc on va dire ça fait 4 vidéos de 10 minutes. Alors, donc là, comme je t'ai expliqué, donc on a fait une rotation d'image, donc si on prend par rapport au calque, par rapport à l'original, il suffit, toi, si je clique sur l'œil, alors je clique sur l'œil pour l'enlever, voilà, on a celle d'en dessous, donc ça c'est l'image de départ, ça c'est l'image traitée, voilà, avec la rotation, tout a été fait. Alors, moi ce que je fais, une fois que ça c'est, pour moi, on va dire que c'est bon, voilà, on a retrouvé un peu du détail, tout ça, le calque, je vais le fusionner avec le calque inférieur, voilà. On a toujours notre photo maintenant qui est finie. Et ce que je fais moi pour finir, c'est que je vais donc signer ma photo. Alors je vais dans Fichier, je vais dans Importer, et moi je me suis créé déjà des calques à moi, avec ma signature et mon petit logo. Voilà, donc moi je vais tout simplement le chercher ici. Voilà, j'ai mon petit calque, j'ai sous différentes formes, c'est en noir, en blanc, voilà, il suffit simplement que je choisisse un des logos. On va dire, tiens, je vais prendre celui qui est là en niveau de gris, blanc et niveau de gris. Voilà. Allez, je l'importe.
Ah, voilà, enfin, mon logo il est ici. Alors j'ai différentes tailles hein, de logos. Hein. Faut savoir que celui-là, toi, il est déjà à la taille du. Voilà, j'en ai d'autres qui sont un petit peu plus grands, on va dire. Alors, si le logo je le trouve trop petit ou autre, je joue ici avec le, le L et le H de façon. Alors, il faut que les deux soient exactement identiques. Hein. Savoir par exemple là, si je le voulais un petit peu plus grand, je fais 150 pour 150. Non, j'étais un peu trop loin et je refais 150 sur l'autre pour te montrer que la taille de mon logo a changé. Voilà, toi, la taille est un petit peu plus grand. Voilà. Donc inversement, hein, je peux le remettre si je le veux plus petit. Par exemple, je fais 50 pour celui-là, 50 celui-là. Comme ça, on est exactement la même chose. Voilà, sauf que là, c'est logo. D'accord? Alors bon, on va rester avec le 100%. Hop, le 100% également pour celui-là, si j'arrive à le sélectionner. Voilà. Ok. Voilà, mon logo. Et là, je le place où je veux en déplaçant mon calque. Voilà. Pareil, double clic à l'intérieur du calque. Et voilà, mon logo, il est ici. Il est mis. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est fusionner les deux, le calque sur mon arrière-plan. Voilà. Donc, on fait calque. Comme on sait qu'on a tout fini, on fait fusionner les calques visibles. Voilà, il travaille. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'une seule image qui marque cette image-là. Voilà. Et si on prend le modèle de SDO, on peut les détails, hein, savoir que attends, je peux même grossir un petit chouïa la photo pour la mettre au même point. Alors, en bas là, hop, je vais essayer de mettre là, on va dire à 20% pour voir ce que ça donne. Voilà, 20%. On va à peu près arriver à la même taille que l'autre. Voilà, tu vois, on voit un petit peu le travail qui a été fait. Hein. Voilà. À savoir qu'on peut également enlever les petites taches sur les capteurs là, tu vois, comme pareil, je vais te le montrer comment on fait. Donc à savoir, tu vois, voilà, on a à peu près les mêmes images, à savoir que ça c'est mon image à moi et ça c'est l'image faite par SD. Voilà, tout simplement. Alors, on va se laisser. Alors, comment nettoyer les tâches de capteur? Donc on voit par exemple en haut là qu'il y a une tâche, ici là, petite tâche qui est un petit peu embêtante. Alors, c'est pas bien compliqué. On va dans Outils, rectangle de sélection. Je vais sélectionner mon petit, voilà, ma petite tâche qui est ici, là. Voilà, ça fait un petit carré sélection. Dedans, je clique avec donc sur la souris, le clic droit. J'ai remplir. Voilà. Ici, je vais choisir le contenu, voilà, le contenu pris en compte. D'accord? Ça veut dire que tous les pixels qui vont être autour vont être réanalysés et ça va me mettre toute la case au même niveau. C'est-à-dire que la tâche, elle va disparaître. Il suffit que je fasse ça, hop, voilà, ça va travailler. Et voilà, là, je sais pas si tu as bien vu, mais la tâche n'y est plus. Donc après, il suffit simplement de désélectionner. Et voilà. On va dire que là, mon image, elle est propre. Donc, il suffit de regarder là où il y a des tâches qui sont pas des tâches, vraiment des tâches de graisse sur le capteur ou quoi que ce soit. Là. Bon, une fois que c'est fait, de toute façon, après, il suffit d'aller dans Fichier, Enregistrer, sous, hein, voilà. Et bah ici, on peut changer. Hein, voilà, j'ai marqué gamma, voilà. Et maintenant, je peux marquer final, par exemple, voilà. Et le mieux pour moi, c'est pour pouvoir la mettre après sur Facebook ou autre, c'est de la mettre en JPEG. Voilà, c'est sûr que c'est pas, voilà, mais ça fera une image un peu moins grosse et qui sera plus facile à mettre sur Facebook. De toute façon, Facebook, de toute façon, lui, il va remettre la photo en façon JPEG, Voilà, bon, je fais comme ça, je l'enregistre. Alors ici, je mets 12 maximum, c'est-à-dire gros volume. La progressif optimisé, donc je le mets au maxi, hein, 5. Voilà, je n'ai plus qu'à faire OK. Ça enregistre tout. Il ne me restera plus qu'à fermer le programme. Voilà, donc je ferme le programme. Il va me dire si je veux enregistrer. Alors là, surtout,
dire non, parce que si on le fait, ça veut dire que ça va modifier ma photo de base. Hein. Donc là, c'est non. Voilà. Le logiciel est fermé. Et maintenant, l'image finale, elle est ici. Voilà. Voilà, le temps qu'elle charge, toujours pareil. Hop. Et voilà. Je peux te la zoomer un petit peu si tu veux voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Au niveau des tâches. Voilà. Au niveau ici. Ici. Et ici. Voilà. Hop. C'est de dézoomer un petit peu. Voilà. Et si on veut la comparer à VSDO, donc on voit, voilà, on voit les deux images. Hein. Bon, voilà, là ça a refermé le programme. Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà, donc tu as un peu vu comment je pratique. Bon ben voilà, t'as plus qu'à t'y mettre et puis espérant que ma façon, enfin ce que je t'ai montré là, si ça t'a bien plu, ben, écoute, il n'y a plus qu'à. Voilà, une image. Bon bah j'ai fermé ce petit programme là, je vais l'arrêter et des 4 vidéos afin d'en faire qu'une seule qui explique un peu, je traite mes images. Voilà, merci à toi, à plus tard.